Ça fait à peu près 50 ans que je m'occupe de l'ornithologie. J'ai suivi des cours, je l'ai enseigné, puis toujours à chaque endroit où j'ai demeuré, j'ai toujours eu des mangeoires. Si tu nourris les oiseaux, il faut que tu les nourrisses toute l'année. Sans ça, ils vont mourir l'hiver. Il y a d'autres sports que j'aime aussi, mais ça aide aussi à l'ornithologie. Comme j'ai déjà fait du patin de vitesse, du saut de baril, du vélo, de la natation. Donc, j'ai fait de la compétition, tout le kit en allant tout partout. Et c'est certain, mais une vraie passion à moi, là, c'est l'ornithologie. Et il y a une cinquantaine d'années, ma fille, mon professeur, il veut donner naissance à des poussins dans une école. Et là, c'est tout le kit, à tout monter, tout faire, tout installer, parce que, tu sais, là, c'est tout installer la cage, là, en styrofoam, avec des lumières pour la bonne, passer la nuit, là, tout le kit. Fait que c'est à commencer comme ça. Dans le sens, je me suis installé pour faire ça dans l'école, mais j'en savais pas assez. Mais je voulais en savoir, que, je vous le dis, là, je suis curieux. Ça sert à rien. Fait que, je veux dire, j'ai dit, je vais aller plus loin. Puis en plus de ça, il y a une chose qui me fâchait tout le temps. Quand il passait un oiseau, je savais pas c'était qui. Quand il y en a un qui chantait, je savais pas c'était qui. J'ai dit, on va l'apprendre. Les oiseaux, dans le Québec, il y en a 350, tu sais, là, à peu près. Fait que j'en ai vu 300. Fait qu'il m'en manque 50. Une jumelle pour tous les jours, là. Je prends celle-là. Une autre ici, c'est une 840. C'est fait pour aller sur le bord des grandes rivières. Ça, c'est un appareil qui est vraiment spécial. Vous voyez, il y a un rebord ici, là. Puis ça, il y a une vis, OK? Tu mets ça après ta fenêtre d'auto, puis tu mets ton gros télescope. Et puis, il y a des places que tu peux voyager en auto. C'est ça, c'est une passion, je veux dire. Où je passe, j'en vois tout partout, tu sais, là, je veux dire. Un aigle à tête blanche, avez-vous déjà vu ça? Moi, oui. Tu sais, là, puis je l'ai vu juste en passant en auto. Que, tu sais, là, il était dans un champ. Puis, mais quelqu'un qui ne connaît pas ça, il ne s'arrêtera pas à ça, puis te le quitte. C'est du bonheur. De la joie. De la joie, tu sais, là, je veux dire, c'est agréable. Puis le monde, quand les gens me rencontrent, puis ils savent, c'est ça ma passion, ils me posent un paquet de questions. Hey, c'est quel oiseau qu'on a eu, là? Fait que là, j'embarque, hein? Je veux dire, moi. La mésange à tête noire. C'est un oiseau qui vient proche, même si tu mets des graines dans ta main, puis tu l'attends comme ça, ils vont venir, OK? Puis ils vont manger dans tes mains. Là, de ce temps-ci, le chardonneret jaune, les jets bleus, il en vient à peu près une douzaine. Ils viennent chercher l'épinote, puis là, ça chicane entre eux autres parce qu'il y a deux gangs. Les 50 qui manquent à peu près, là, sont à la basse Côte-Nord. Donc, il faut que j'aille à Natashquan, prendre un bateau, me louer une cabine là-dedans, puis m'en aller, il arrête à chaque village, puis là, je vois les oiseaux. Fait que pour moi, ça serait un voyage que j'aimerais. On peut aller voir un paille en queue, drôle comme nom. C'est un oiseau de mer, puis il a la queue longue, ça n'a pas de bon sens, etc., etc. Il y en a plein de... Ça serait une folie.